Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la flèche et comme ça vous recevrez les vidéos tous les mardis et vendredis et vous serez à jour pour chaque vidéo. Et comme ça me permet de faire plus de vidéos aussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est notre quatrième chakra. La couleur est verte et le nom officiel pour ce chakra-là est Anahata. Donc je vais discuter un petit peu de comment savoir s'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra-là, qu'est-ce que ça provoque. Donc, par exemple, ce chakra peut être trop fermé ou trop ouvert. Donc, s'il est trop fermé, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire que vous êtes sec, vous avez un cœur de pierre, un cœur sec, vous êtes souvent isolé, vous avez souvent de la jalousie pour les choses de l'entourage, vous êtes très fermé, un petit peu recroquevillé sur vous-même, comme ça, isolé, fermé. Vous pouvez vous sentir évidemment seul, abandonné, rejeté. Vous perdez un petit peu l'espoir et la confiance dans la vie et dans les autres. Donc ça, c'est vraiment un signe que ce chakra-là peut être trop fermé. Ensuite, ce chakra peut aussi être trop ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il est trop ouvert? Et ben, à ce moment-là, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire que vous donnez tout ce que vous avez à tout le monde. Donc, vous donnez trop. Vous êtes tout le temps en train d'aider les autres. Vous faites passer les autres avant vous en permanence. Vous êtes tout le temps dans ce rôle de sauveur, ce rôle de héros en fait. Et donc ça veut dire qu'il est trop ouvert. Une autre chose d'un point de vue physique, pour savoir s'il y a des déséquilibres au niveau de ce chakra-là ou s'il n'est pas bien ouvert ou pas bien équilibré, ça peut être donc des douleurs physiques au niveau du cœur, des douleurs au niveau respiratoire, des problèmes respiratoires, au niveau des poumons, spécialement vraiment au niveau de la cage thoracique, des poumons ici, vraiment des problèmes de poitrine, des problèmes aussi dans le haut du dos, justement au niveau opposé du chakra du cœur qui est ici, vraiment de ce côté-là de votre dos. Si vous avez des problèmes de ce côté-là, en haut du dos, ça peut aussi dire qu'il y a des problèmes avec ce chakra-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire comment équilibrer ce chakra du cœur. Donc, la première chose à faire, c'est bien évidemment d'utiliser la couleur verte. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser des vêtements verts, comme ici, un haut vert de couleur verte. Vous pouvez utiliser quoi que ce soit que vous avez autour de vous qui est vert et vraiment absorber cette couleur, cette lumière, cette énergie verte en fait en vous et vraiment nourrir ce chakra du cœur. Donc ça, c'est une bonne façon de le faire. Une autre façon de le faire, c'est d'utiliser la nourriture. Donc tout ce qui est nourriture en fait avec les feuilles, etc. Ça peut vraiment vous aider. La salade, les brocolis. Excusez-moi, hop, je dois charger l'appareil. Donc tout ce qui est au niveau des épinards, kale, brocoli, concombre, kiwi. Très important, brocoli, zucchini, donc tout ça, basilic, cilantro, le thym aussi, c'est très très bon pour ça, et le thé vert. Donc si vous avez tout ça sous la main, et ben profitez-en pour nourrir votre chakra du cœur. Ça va vraiment aider. En règle générale, en fait, tout ce qui est à peu près de couleur verte va aider. C'est très facile de s'en souvenir. Ensuite, une autre façon de faire, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Donc, l'huile essentielle de rose est excellente. Vous pouvez mettre ça dans l'eau du bain, vous pouvez mettre ça en diffuseur dans la maison, vous pouvez vous masser avec. Donc, mélangez ça à une huile douce, une huile de base végétale. Et vous massez donc au niveau ici du chakra du cœur et vous massez dans le sens
des aiguilles d'une montre. Ok, donc si vous n'êtes pas sûr, mettez votre montre ou une horloge là pour voir de quel côté ça tourne. Et vous massez en mouvement circulaire comme ça. Ça, c'est pour aider à ouvrir. Si vous avez besoin de fermer ce chakra-là, le refermer, vous faites la même chose, des motions circulaires comme ça, mais dans le sens inversé des aiguilles d'une montre pour justement le refermer. Donc l'huile essentielle de rose, l'huile essentielle de basilic ou de l'huile de basilic aussi. Et vous pouvez faire un mélange huile essentielle de rose, huile essentielle de mandarine et huile essentielle de vétiver. Vous pouvez faire donc ce mélange avec 3 gouttes d'huile essentielle de rose, 2 gouttes d'huile essentielle de mandarine et 2 gouttes d'huile essentielle de vétiver. Et pareil, vous pouvez masser donc au niveau de la poitrine, juste ici, là, et vraiment activer ce chakra comme ça. Donc ensuite, une autre façon de l'activer, c'est avec les pierres, bien sûr. Donc les pierres vertes, utilisez de l'aventurine verte, de l'amazonite, des émeraudes, si vous avez la chance d'avoir des émeraudes, de la malachite aussi. Donc tout ça, c'est super bon. Vous pouvez utiliser donc directement la pierre sur le chakra du cœur quand vous méditez. Si vous êtes allongé, vous pouvez le placer directement sur le chakra du cœur. Vous pouvez utiliser des bijoux comme ça. Moi, j'ai mis des boucles d'oreilles avec les différents chakras. Vous pouvez utiliser des bracelets. Donc, si vous avez des bracelets avec les différents chakras, bah, ça va être la pierre verte, là, qui va vraiment nourrir votre chakra du cœur. Et ça va vraiment vous bénéficier. Donc, aussi, une autre pierre à utiliser qui n'est pas une pierre verte, c'est le quartz rose. Donc, utilisez aussi du quartz rose. C'est extrêmement bon pour nourrir le chakra du cœur, amplifier l'amour dans notre vie sous toutes ses formes. Et ça, à ce moment-là, je vous conseille de le porter en collier pour que ce soit vraiment au niveau du chakra, à cette distance-là, en fait, pour vraiment être en connexion directe avec le chakra du cœur et le nourrir comme ça. Donc ça, c'est une façon de faire. Ensuite, comment le guérir donc dans la vie de tous les jours? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est la gratitude. Il faut vraiment, vraiment, vraiment développer la gratitude pour booster notre chakra du cœur. Donc, dire merci, avoir de la gratitude dans notre vie pour le toit qu'on a au-dessus de notre tête, notre maison, notre appartement, la nourriture qu'on mange à chaque fois. Bah, avant de manger votre plat, dites que vous avez de la gratitude pour cette nourriture qui va nourrir votre corps, la gratitude pour l'eau que vous buvez, qui est propre, les chaussures que vous portez, les vêtements que vous avez. Enfin, vraiment, il faut vraiment avoir de la gratitude pour les choses dans votre vie. D'accord? Ça va vraiment vous aider à rouvrir ce cœur, à augmenter votre énergie, retrouver une énergie positive. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aider les autres, les gens dans votre entourage. Et ne pas rester seul trop longtemps. Parce que quand ce chakra n'est pas équilibré, on a tendance à vraiment s'isoler. On ne veut pas être entouré de gens, on veut être tout seul. Et donc, il faut éviter de faire ça trop longtemps, ok? Donc, ne pas s'isoler trop longtemps, ne pas rester seul trop longtemps. Même si vous vivez seul, eh ben, c'est appeler sa famille, appeler ses copains, vraiment retrouver cette connexion aux autres, ok? Aider les autres, donc vous pouvez aider vos grands-parents s'ils ont besoin, s'il y a une personne âgée dans la rue, vous pouvez demander s'ils ont besoin d'aide pour traverser, enfin, vraiment, vous pouvez aider des offres caritatives, vraiment un petit peu donner de vous-même, de votre personne pour réouvrir ce chakra et se rappeler que l'énergie qu'on envoie sera renvoyée vers nous. Donc, toute énergie positive que vous envoyez va vous être retournée. Donc, vous pouvez faire ça. Par contre, si effectivement le chakra du cœur est trop ouvert et que vous êtes trop dans donner tout le temps, à ce moment-là, c'est contraire, c'est s'occuper plus de soi-même dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une façon de faire. La troisième façon de faire, c'est répéter des affirmations positives à propos de l'amour, de ce qu'on aime, etc.
Donc il faut savoir que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus élevée qui est, la plus puissante au niveau de l'échelle énergétique. Donc c'est celle qui est dans le top du haut. Donc tout ce qui est en rapport avec cette énergie-là va vraiment vous booster. Donc vraiment activez ça en disant que, en reconnaissant ce que vous aimez, en disant aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Si vous aimez manger du chocolat, reconnaître que vous aimez manger du chocolat. Enfin, vraiment booster, c'est des affirmations positives. Que j'aime les fleurs dans mon salon, j'aime cette belle chose dans le jardin, j'aime faire ceci, cela. Enfin, vraiment booster des affirmations positives en relation avec aimer, l'amour, cette énergie de vraiment d'amour. Ça va être très très positif. Et ensuite, pour finir, c'est vraiment d'être gentil et de rester accueillant et gentil, souriant vers les autres. Ça va vous aider aussi parce que justement, si ce chakra est trop fermé, eh ben, on va être pincé, on va avoir le visage fermé, on va pas être souriant, etc. Donc, recommencez à être souriant, être agréable envers les gens, être gentil envers les gens et vous verrez que ça va vraiment vous être retourné, que les choses vont commencer à changer et que les gens seront plus aimables et plus gentils envers vous-même également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à rééquilibrer votre chakra du cœur. Et puis je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Au revoir, bye bye.